Alors, bonsoir à tous. C'est une petite vidéo improvisée parce il y a entre-temps une petite idée qui me taraudait un peu l'esprit et dont j'ai trouvé la nécessité justement d'aborder le sujet. D'accord? Il s'agit de l'idéologie féministe, qui est une idéologie, à mon sens, noble pour une majorité de femmes. Une idéologie qui tient sa source de l'histoire. En ce sens où, en Europe, en Occident, de manière générale, les femmes étaient soumises à un système qui les marginalisait, qui les dévalorisait et qui les dispensait de tout droit, leur permettant de manifester une sorte d'émancipation, une sorte de, d'identité, de reconnaissance de leur identité en tant que femme et de leur importance en tant que mère de l'humanité. Comme vous le savez tous, la femme est le pilier de la société, en ce sens où elle est la mère du monde. C'est par elle que nous naissons tous, c'est par elle que l'homme trouve la vie. Et il est important de justement replacer cette réalité dans ce contexte. Voyez-vous, les temps ont évolué et de nouvelles idées sont nées. De nouvelles idées se sont rapprochées de ce phénomène du féminisme, déjà qui est de base une idéologie, mais de nouvelles idées se sont rapprochées de cette idéologie et ce sont des idées qui l'ont affectée de manière négative en tant que telle. Ces idées ne visent pas nécessairement à créer une sorte d'émancipation de la femme. Elles ne sont pas émises, elles ne sont pas exprimées dans l'objectif de permettre à la femme de connaître une certaine sécurité au sein de la société. Elles ne permettent pas à la femme d'être d'une certaine manière reconnue telle qu'elle est, de manière la plus naturelle et noble au sein de la société. Ce sont des idées qui ont fait perdre au féminisme toute sa valeur fondamentale. Ce sont des idées qui sont en train de ternir l'image primordiale du féminisme. Ce sont des idées qui sont orientées vers des ressentis qui qui éveillent la haine, d'accord, la frustration au sein de certaines entités qui veulent pervertir l'image du féminisme qui est, à mon sens et au sens global du terme, une idéologie qui se veut respectable. Vous pouvez le constater aujourd'hui, une grande effervescence médiatique depuis des décennies qui vise à promouvoir un féminisme qui tend à dévaloriser, insulter l'image de l'homme. On se dirait même, si ce type de féminisme n'a pas pour objectif l'extinction ou l'élimination morale et physique de l'homme, l'on se demanderait encore que quel est l'objectif de ce type de féminisme. Moi, je l'appellerais le féminisme primitif. C'est une sorte de féminisme primitif dans la mesure où elle a tendance à méconnaître et à dévaloriser l'importance de l'homme dans la société. Vous vous imaginez une société sans hommes? Quel serait ce type de société? Une société qui est dépourvue de la pensée masculine, de la créativité masculine. Quel serait ce type de société? Autant de questions qui nous taraudent l'esprit. Autant de questions aujourd'hui dont on constate les conséquences. Et l'on se demanderait où est-ce qu'on va actuellement. Les choses sont complètement à travers. Ce problème du féminisme primitif a d'énormes conséquences dans la société actuelle. Lorsque vous avez, par exemple, certaines politiques qui prennent des positions radicales vis-à-vis des hommes, sous la bannière du féminisme,
je me dis que ce n'est pas une responsabilité de féministe. Ce sont des responsabilités personnelles. Ce sont des idées personnelles de d'aucunes qui veulent manifester une sorte de frustration sous l'image du féminisme. Car le féminisme, le voyez-vous, ce n'est pas un outil qui permet à l'homme et à la femme de se confronter. C'est justement un outil qui doit établir un lien normal, un lien logique, un lien naturel, un lien équitable entre l'homme et la femme. Un lien qui apaise les esprits. Pas un lien qui tensionne. Pas un lien qui crée la scission. Et justement aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une réalité où c'est la scission, où c'est la contradiction, où c'est le conflit qui est prôné entre l'homme et la femme à travers ce phénomène de féminisme primitif. Pour ce qui est des conséquences, vous le remarquerez tous, comme on le remarquera encore et encore dans les années à venir, c'est que l'homme est en train de s'épuiser de sa matière grise. L'homme est en train de se dépouiller de son importance, de son apport au sein de la société. L'homme est tout simplement en train de s'effacer. Je ne suis pas ici dans le cadre de prôner une sorte de machisme ou de dominance ou de domination de l'homme sur la femme. J'ai contextualisé le sujet d'entrée de cette vidéo et vous comprendrez si ce qui est logique, c'est que vous avez une capacité à analyser les choses de manière profonde et vous comprendrez pourquoi une telle position, pourquoi un tel point de vue. L'homme est en train de perdre de sa ressource naturelle, en ce sens où le féminisme primitif l'ampute de sa valeur masculine. Vous remarquerez aujourd'hui que sur le point de vue professionnel, les hommes sont enclins à faire des travaux durs, des travaux qui visent justement à améliorer les conditions de vie de la société, à participer d'une certaine manière, d'une manière concrète au bien-être de la société. Mais qu'a-t-il en retour? Il a une sorte de remous, de frustration vis-à-vis de celles et ceux qui prônent le féminisme, ce féminisme primitif et nuisible. L'homme est victime de ce phénomène-là aujourd'hui. Notamment, comme je le disais, qu'il y a des politiques qui prennent position par rapport à cela. Mais où allons-nous? Lorsque vous êtes une femme et que vous prenez des positions extrêmes vis-à-vis de l'homme, l'homme qui devrait être votre partenaire, votre collaborateur, votre complémentaire, avec lequel vous allez créer une société fiable, une société pleine de valeurs, de construction mutuelle. Comment pouvez-vous être contre cet homme? Comment pouvez-vous nier l'importance de cet homme? Comment pouvez-vous penser que cet homme est votre ennemi? Comment pouvez-vous penser que cet homme vous veuille du mal? Il faudrait vraiment que nous repensions nos idéologies, que nous n'entrions pas dans une sorte d'idéologie extrémiste au point d'effacer la sève qui décrit l'être humain dans toute sa nature. Le féminisme le féminisme primitif, d'accord, recontextualisons les choses, est en train de s'aimer la terreur dans la sphère, dans l'équilibre social qui devrait régner entre les hommes et les femmes. Pour ma part, il est important de signifier ici que ce qui devrait caractériser le féminisme au XXIe siècle, c'est la complémentarité. La complémentarité entre l'homme et la femme. Le fait de comprendre que l'homme et la femme sont des êtres bien distincts, sont des êtres avec chacun sa particularité, sa spécificité physique, morale et humaine. Et selon ces spécificités, ce qui est important, c'est de les concilier. Les concilier, non pas de manière vicieuse, mais de manière à tirer le meilleur de l'un et de l'autre afin de constituer une société
solide, une société de paix. L'homme ira toujours faire des travaux difficiles. Ce qui est propre à sa constitution physique, ce qui est propre à son anatomie, ce qui est propre à sa valeur naturelle. La femme sera beaucoup plus enclin à faire du ménage, à faire du nettoyage, à faire des travaux qui ne l'épuisent pas physiquement, autant que cela pourrait être constatable, constaté chez l'homme. Donc il faudrait que l'on revienne à l'essentiel à un moment donné et que nous ne soyons pas sur une sorte de contradiction vis-à-vis de la nature. La nature nous a constitués de manière équitable. Rendons ce côté équitable et complémentaire à la nature, mais n'allons pas dans les extrêmes. Ne cherchons pas à dépasser ce qui est naturel. Voilà en quelque sorte mon petit clin d'œil par rapport à ce phénomène du féminisme, sans vouloir trop entrer dans les détails de cette réalité que nous vivons au quotidien. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.